Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Et je suis également en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut à tous. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, nous allons parler de l'Olympique Lyonnais et nous allons essayer de dresser un bilan de la saison des Olympiens. Et donc aujourd'hui c'est moi qui ai préparé une prise de position par rapport à la saison des Lyonnais. Et mon avis est que la saison des Lyonnais est globalement un échec. Alors bien sûr, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je vais nuancer mon propos. Et donc on va commencer par les bonnes choses de la saison de l'Olympique Lyonnais sur des faits. Donc Lyon finit 3ème, 78 points, se qualifie pour la Ligue des Champions. Lyon a inscrit un total de buts exceptionnel avec 3 buteurs au-dessus de 18. Donc Fekir, Mariano et Memphis Depay. Donc c'est une vraie performance. Donc il y a vraiment de bonnes choses qui ont été faites cette saison. Lyon a fait des matchs de prestige où ils ont battu le PSG avec des matchs avec des buts de Memphis à l'arraché en fin de match, donc contre le PSG ou contre Marseille. Mais ensuite, pour moi, il y a l'autre facette de cette saison de Lyon. Donc avec tous ces matchs où Lyon a été trop suffisant, où Lyon a beaucoup mené pendant ces matchs et s'est ensuite fait rattraper. Donc je pense aux matchs contre Lille, Monaco, Bordeaux et j'en oublie plein d'autres, où Lyon devait l'emporter, où il y a eu un relâchement en deuxième mi-temps, une espèce de suffisance qu'il n'y a pas lieu d'avoir, il n'y a pas lieu d'être dans un club de ce standing-là. Et cette suffisance s'est accentuée, pardon, je trouve, après la victoire contre le PSG. Donc Lyon s'est cru un peu le roi du monde et est devenu encore plus suffisant qu'il ne l'était. Et c'est une mauvaise chose. Ensuite, si on regarde la Coupe d'Europe, on voit que Lyon fait un parcours plutôt sérieux, mais se fait sortir par le CSKA Moscou avec un manque de caractère cruel. C'était la même chose contre les gamins de l'Ajax l'an passé. Lyon avait une place offerte en finale, quasiment. Je dis pas que c'était fait, l'Ajax est une très bonne équipe, mais perdre 4-1 à l'aller, c'était une faute professionnelle. Et cette année, c'est encore la même chose. Alors qu'en plus, ils avaient gagné 1-0 à l'aller à l'extérieur, donc avec le but à l'extérieur. Donc je trouve ça incompréhensible. Et donc, ok, Lyon se qualifie en Ligue des Champions, mais pour un club de standing là, c'est normal. Donc, les supporters lyonnais auront beau se réjouir dans la Ligue des Champions, c'est normal. Et même si la concurrence est de plus en plus rude en Ligue 1, Ils étaient pas heureux à la fin du match. si, il l'était pas mal, et bah, c'est tout à fait légitime, mais je pense qu'il y a des progrès à faire, notamment en interne. Donc d'où vient ce problème? Donc pour moi c'est le président Jean-Michel Aulas qui depuis quelques années est grandement responsable de la situation du club. Bon, déjà par rapport au coach, où il maintient un coach qui n'est pas très bon. Enfin, il a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Donc il change trop souvent de dispositif tactique à mon goût. Il n'y a pas vraiment de continuité. Et après, il a certaines réussites à mettre à son crédit. Memphis Depay qu'il a mis sur le banc, qu'il a très très bien géré. On a vu ce que ça a fait en fin de saison. Et on voit qu'il y a des coachs qui sont libres. Quand on voit que Ranieri l'année dernière il est allé à Nantes et que cette année il est libre et qu'il se dit ouvert à tout projet, je dis que il ne pourrait pas refuser Lyon. Enfin, je ne connais pas le dossier, mais je pense que Aulas pourrait se pencher sur la question. Et même au niveau de l'image, Aulas depuis quelques années dessert son club avec ses tweets, ses provocations. Donc au début de l'année, il a essayé de provoquer le PSG, ça n'a pas marché. Maintenant c'est Marseille, donc un peu plus de répondants, mais ça donne quelque chose d'assez pathétique pour Aulas, et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait avant, mais je trouve que l'OL donc doit repartir de zéro, donc en changeant de coach. Et quand on change de coach, on sait que ça remet tout ce qui est hiérarchie entre les joueurs à zéro. Ça peut donner un souffle nouveau, surtout si on donne les clés du camion au coach au niveau tactique, sportif et du recrutement. Ça peut vraiment être très très intéressant. Et pour moi, pour finir, petit point mercato, je pense que Lyon devrait surtout se concentrer sur garder ses joueurs, parce que je pense qu'au niveau de l'effectif, Lyon n'a pas de problème. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de l'effectif. Ils ont des bons joueurs. Peut-être en défense centrale, recruter quelqu'un avec Marcelo, parce que Morel, ça commence à s'essouffler un petit peu. Un milieu créateur aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de milieu créateur. Il y a 3 milieux un peu bourrins, Touzard, Ndombele et j'oublie le troisième, mais il n'y a pas vraiment de créateur. Même si Aouar pourrait peut-être avoir ce rôle. Et encore, on sait qu'il a plus un rôle offensif, c'est un 8, mais donc peut-être un 6 créatif, voilà. Donc il y a peut-être deux postes qu'il faudrait, voilà. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment revoir tout ce qui est interne au club, parce que on sent que ce club va mal.
malgré une qualification en Ligue des Champions. Mais je pense que là, le club est à un tournant décisif et qu'il ne faut pas le rater. Voilà. Donc si vous avez quelque chose pour réagir, je vous attends. Tu commences ou je commence, Sébastien? Vas-y, Romain. Moi, je pensais que tu allais dire que Lyon, c'était une réussite, franchement. Parce que, bon, à la limite, être éliminé en Ligue Europa et être qualifié pour la Ligue des Champions, bon, c'est que partie remise, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pas... De toute façon, ils n'allaient pas la gagner, l'Europa League. Hein. Ils n'étaient pas armés pour, je pense. Hein. Ça fait 8 ans que c'est partie remise, donc c'est un peu long, quoi. Je te comprends. Ils n'allaient pas la gagner, mais ils ne devaient pas se faire éliminer par l'équipe en Russie. Oui, ça je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Tu peux te faire sortir par un Lazio ou Atlético. Voilà. Mais pas par le CSK, je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu as des recrues, tu as un effectif. Un effectif pour les battre, c'est ça. Mais surtout que ensuite, on peut se faire éliminer en étant méritant, mais là Lyon sur le match retour surtout n'a pas été méritant. Match retour, non, tu peux pas perdre chez toi. C'était un cadeau. Ils gagnent à l'extérieur. Ils reçoivent au retour. C'est un cadeau. T'as plus qu'à aller à mettre 2 buts. Et voilà, pour moi c'était ça. Pour moi ils allaient se qualifier sûr. Pour moi c'était quasiment acté la qualification, mais bon, le CSKA a décidé autrement. Ensuite, côté Ligue 1, ouais, c'est vrai que cette défaite à Strasbourg, je pense ça leur dessert un peu. Il y a eu certains matchs, ouais, tu as parlé du match de Lille, oui, mais après, face au gros, je veux dire, ils ont fait bonne figure. Il y a le match aller contre le PSG qui mérite pour moi de gagner, et le match retour ils les battent carrément, donc je pense que ça c'est je pense qu'on peut le souligner. Ensuite ouais, côté mercato et côté coach, j'aimerais dire que ouais, Genesio, comme je t'avais dit une fois, c'est pas un entraîneur, c'est un entraîneur adjoint et ça le restera. Tu as parlé de Ranieri, mais ouais, je pense que ça pourrait faire réfléchir Papiolas, mais bon. Je pense que je sais pas ce qui se passe, mais il veut. Ça fait plusieurs supporters de Lyon à qui j'ai parlé qui en ont marre de Pep Genesio. Ils veulent un vrai entraîneur de Ligue 1, un entraîneur qui est habitué à jouer les grandes compétitions. L'année prochaine, ils vont gagner la Champions League. Ranieri est libre, c'est un cadeau hein, pour eux. Et ensuite, ils ne l'auront pas. Non, ils vont garder Genesio, ça on le sait. Et côté mercato, oui, tu parlais de défense, oui, je pense qu'il manque un défenseur central d'urgence et à la limite, ouais, peut-être, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais un latéral gauche aussi, ça serait pas mal. Je trouve que au niveau des latéraux, c'est assez bien doublé, puis ils ont recruté Dubois là de Nantes. Je sais pas, oui, mais c'est pas la priorité, mais bon, je pense que ça peut aider quoi. Ça peut aider au cas où il y a des blessures ou quoi, mais ensuite ouais, un défenseur central. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Et toi, Sébastien, du coup, t'as quelque chose à dire? Alors, moi je pense que Monsieur Aulas, en fait, il piège un peu tout le monde par sa communication au niveau de son club et des attentes qu'on doit avoir sur Lyon. En fait, Aulas, il te donne l'impression que finir 3e, c'est une réussite absolue et que c'est bravo Monsieur Genesio, soutien Bruno et à l'année prochaine, c'est très bien, on a réalisé nos objectifs. Et pour Lyon, Pierre, tu l'as un peu dit, c'est la normalité. Et c'est Aulas qui nous piège complètement à essayer de surévaluer les prestations de Genesio et sous-évaluer son club. Il devrait, Lyon, ça doit être ça doit pas jouer la dernière journée avec Marseille en plus qui se reconstruit à peine. Non, Lyon, ça doit vraiment être fort tout au long de l'année. Voilà, après, problème d'irrégularité, vous en avez parlé. Moi, je pense que c'est dû au coach. Voilà, bon, Romain l'a un petit coach adjoint. Oui, je suis d'accord. Il a plus le profil. Moi, je trouve qu'en adjoint, il pourrait être très bon, mais oui, en coach principal, je trouve qu'au niveau tactique, il manque quelque chose. Il a mis en place de bonnes choses, mais il y a vraiment des moments où il tâtonnait un peu et je trouvais ça un peu dommageable, quoi. En fait, c'est une réussite économiquement, comme vous direz Aulas, mais en fait, je trouve que les Lyonnais ne vibrent plus trop, quoi. Des émotions un peu, comment dire, instantanées.
par exemple sur les gros matchs, les buts de Depay contre Marseille et Paris. Voilà, mais ils ne vibrent pas. Regarde, les Marseillais, ils ont vibré 15 fois plus cette année. Bon, ils finissent derrière. Bah, l'épopée Mais de Lyon l'année dernière était pas. Enfin, le match contre la Roma, Ouais, c'est vrai. Besiktas, la séance de penalty, il y a quand même des émotions. Mais ces émotions Ouais, sont mais- gâchées par un. Parce qu'en fait, les Marseillais, ils ont perdu en finale, mais ils n'ont pas été déméritants, ils étaient juste inférieurs. Alors que les Lyonnais, contre le CSK, c'était Les passé. Donc en fait, c'est toujours des. Si on devait résumer les dernières années de Lyon, c'est juste des regrets, quoi. Le regret. Comme Ouais, dirait c'est ça. Daniel Riolo sur L'année RMC, l'année dernière, l'année C'est dernière, il peut passer contre, la salade de regrets. celui-là, contre l'Ajax. L'Ajax, c'est un scandale. Mais bon, c'est toujours. Olas, à la fin de la saison, il dit mais non, c'est bien, on a machin. Et du coup, alors les Lyonnais ne sont plus dupes. Ah non, non. Petit à petit, ils s'en rendent compte que Olas, comment dire, pas perd un peu la boule, ça serait exagéré, Il y mais en a perd de un moins peu. en moins qui le suivent aveuglément, oui. C'est sûr, Je pense que les Lyonnais veulent changer, comme t'as dit. c'est vrai. C'est impossible. Là, franchement, ça relève de l'impossible, hein. Tant C'est- que Lyon reste, Lyon progressera pas. Comme je vous l'ai dit, et si je peux avoir le mot de la fin, ce serait bien, les gars. Vas-y, Comme je je te vous l'ai laisse. dit, entre Genesio et Olas, il y a le syndrome Domenech. Si tu veux, Je sais pas, c'est ton avis. je sais pas si vous trouvez que j'ai raison, mais il y a le syndrome Domenech. Domenech, vous vous rappelez, on voulait tous qui partent de l'équipe de France. Mais bon, il est toujours là, donc c'est l'homme de la situation. Ben, si Olas il le pense. Ah, Ola, Écoutez, c'est tu content vois, d'avoir j'ai 30 ans. quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit, qui Voilà. laisse Olas faire Ah. les choix. Oui, mais Olas, il a 30 ans de présidence, donc bon, tout le monde doit fermer sa bouche. Donc bon. Ouais. T'es sûr, mais voilà. Je sais Bon. pas si tu dis ça ironiquement, mais c'est pas parce que tu fais 25% bien que tu peux pas te tromper les 5 dernières années. Hein. Ouais, Et je ouais. pense que Olas se trompe beaucoup les dernières années. Mais en plus, Malheureusement Ouais, pour ouais. Lyon et pour Il se remettra jamais en question. surtout qu'ils ont ils ont les capacités de progresser. L'effectif, ils l'ont. Le stade, ils l'ont. Les supporters, ils l'ont. Ils ont vraiment tout. Mais c'est juste qu'en interne, c'est un peu comme au PSG, le sportif est là, mais en interne, il y a des problèmes qui font que ça colle pas. Donc voilà, donc ce sera le mot de la fin. Donc sur le mot de la fin, donc ce sera que le Lyon doit changer dans beaucoup de domaines pour progresser et faire mieux que ce qu'il fait depuis des années, c'est-à-dire se qualifier en Coupe d'Europe j'ai peur qu'il pour ne pas ressemble à faire grand Arsenal, chose. On verra. petit à petit. Ouais, d'ailleurs Arsenal qui va peut-être avoir Unai Emery. Donc la pompe à vélo comme le décrivait l'équipe implicitement, Emery est Et pas Genesio. convoité par toute Genesio, il était pas sur par la l'Angleterre. shortlist d'Arsenal, apparemment. mais c'est comme Lucien Favre qui était, je sais plus, dans le classement de Faible, l'équipe. Genesio, s'il te plaît. Lucien Favre qui était, je sais plus, dans le classement de Ligue 1 des entraîneurs était 13e, 15e et qui est recruté par le Borussia Dortmund. Ah, Ça, c'était Bon, bien. ça sera un objet de... Ben, c'est un entraîneur qui a déjà entraîné en Allemagne. Pourquoi pas? ouais. Bon, ça fera peut-être l'objet de futurs débats autour des entraîneurs étrangers en Ligue 1. On fera peut-être un plus grand sujet. Et donc, c'est la fin de l'émission et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.